Hello les duellistes, c'est Dracomix. Aujourd'hui on se retrouve pour le 4e deck de compétition que je vais vous présenter suite au deck de démarrage Pegasus, Yugi, Marek et Bakura. Du coup on est aujourd'hui sur la seule skill card de Marek que je vais vous présenter, puisque je vous l'ai déjà dit et répété à plusieurs reprises, la deuxième skill de Marek et la deuxième skill de Bakura, je n'ai pas trouvé de deck viable à composer, que ce soit en budget ou en compétition. Du coup, je m'arrête sur uniquement une seule des deux skills en question. Écoutez-moi ce magnifique chant d'oiseau qui est juste incroyable. Et oui, je sais pas si vous allez bien entendre, mais ça résonne très très bien juste derrière moi en petit fond sonore. Alors du coup, la petite skill de Marek en question, c'est la skill de la personnalité tordue qui dit que chaque fois qu'un joueur perd des life points, on place un compteur sur cette carte, maximum 3. Et une fois par tour, durant votre main phase, vous pouvez utiliser une des compétences suivantes. Bien sûr, j'ai oublié de préciser, la personnalité tordue se retourne au début du duel, comme pour la Pagaille Toon, il y a de cela quelques semaines. Voilà, donc elle se retourne au début du duel. Vous cumulez des compteurs quand un des deux joueurs perd des points de vie. Et donc si vous retirez 2 compteurs sur cette carte, puis défaussez une carte au hasard de la main de votre adversaire, donc ça lui fait du -1 par exemple dans sa main, et si vous en retirez 3, vous pouvez détruire une carte face recto que votre adversaire contrôle. Alors en fonction des decks contre lesquels vous jouez, je pense que la plus puissante des deux situations, c'est de retirer uniquement 2 compteurs et de faire défausser une carte dans la main de votre adversaire. Après, il faut voir si, par exemple, vous jouez, s'il y a déjà la grosse mythe sur le terrain, ou bien un dragon blanc aux yeux bleus, ou peu importe, un gros monstre qui a énormément d'attaques, et que vous avez besoin de le détruire pour pouvoir essayer de survivre. Pas de souci, le deuxième effet de la compétence est très bien aussi. Mais vous allez comprendre que pour jouer ce deck, vous avez besoin des monstres, enfin surtout des monstres. Après, vous pouvez cibler une carte magie ou piège qui est face recto sur le terrain de votre adversaire, mais vous avez besoin des monstres de votre adversaire pour pouvoir gagner ce duel. Voilà, gagner ces duels grâce à cette compétence personnalité tordue. Alors, on y vient à la composition du deck. Donc, on pose ça ici. On joue donc dans ce deck 2 golems de lave. Donc, c'est pour ça que je vous disais que vous avez besoin des monstres de votre adversaire, puisque golem de lave a besoin de 2 sacrifices sur le terrain de votre adversaire pour pouvoir s'invoquer sur son terrain. Donc, de préférence, vous le mettez en mode défense. Et donc, ça compte pour votre invocation normale à vous, hein. Ni invocable normalement, ni posable normalement, doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre main sur le terrain de votre adversaire en sacrifiant 2 monstres qu'il contrôle. Vous ne pouvez pas invoquer, poser normalement le tour où vous invoquez spécialement cette carte. Donc en gros, vous lui donnez quand même un monstre à 3000, donc attention, avoir des armes derrière pour se défendre contre une potentielle attaque du golem de lave au tour suivant. Mais une fois par tour, durant votre stand-by phase, donc c'est pas la vôtre à vous, mais la stand-by phase du contrôleur de la carte, c'est-à-dire la stand-by phase de votre adversaire. Recevez 1000 points de dommage vu qu'il est sur le terrain de votre adversaire. En fait, vu qu'il est sur le terrain de votre adversaire, là-bas au fond, c'est durant sa stand-by phase, il reçoit 1000 points de dommage. Vous arrivez à en mettre un, il va résister 4 tours maximum. Vous arrivez à en mettre 2. Enfin, je pense que à partir du moment où il y en a un sur le terrain, en fait, votre adversaire ne vous laissera pas la possibilité de mettre le deuxième. Mais, on ne sait jamais, pour pouvoir la piocher plus vite, autant mettre 2 dans le deck, comme ça vous permet d'optimiser les chances de pouvoir la piocher plus facilement. Du coup, bien sûr, en combinaison avec la personnalité tordue, quand votre adversaire recevra les 1000 de dommages du golem, vous allez mettre un compteur sur la personnalité. Voilà.
Ensuite, on joue 3 beaux gagnants. Beaux gagnants, pareil, en combinaison avec la personnalité tordue. Cette fois-ci, comme beau gagnant se met sur votre terrain, durant votre stand-by phase à vous, une fois par tour, vous infligez 600 points de dommage à votre adversaire. Il a un golem sur son terrain, vous avez un beau gagnant sur le vôtre. Vous lui mettez 1600, enfin 1000 à son tour, 600 au vôtre. Je pense que ça va aller très très vite pour lui faire descendre de 4000 à 0. Clairement, c'est un niveau 3, 1300 d'attaque, 1000 de défense. Au pire des cas, vous le défendez pendant 1 ou 2 tours avec vos cartes magie et pièges. Je pense que le duel ne va pas durer très très longtemps, clairement. Ce deck burn, je pense qu'il est très très bien fourni et que vous pouvez faire d'excellents duels et vous amuser énormément avec ces cartes-ci. Puisque on rajoute 2 sphères explosives. La sphère explosive, vous la mettez face cachée sur votre terrain, votre adversaire va l'attaquer. Elle va venir s'équiper au monstre de l'adversaire. Donc cette carte au monstre attaquant. Puis durant la prochaine stand-by phase de votre adversaire, vous détruisez le monstre équipé avec cette carte. Et si vous le faites, infligez des dommages égaux à l'attaque du monstre détruit quand il était sur le terrain. Donc en gros, c'est votre tour. Vous mettez ça face cachée. C'est le tour de votre adversaire, il l'attaque. Ça la flippe. Donc ça, en gros, ça annule l'attaque, puisque il n'y a pas de replay d'attaque. C'est l'effet de la sphère explosive. Elle vient s'équiper au monstre adverse. Il termine son tour. Vous piochez. Vous faites votre tour, votre tralala. Vous finissez votre tour. Puisque vous ne pouvez pas attaquer. Il a un gros tour en face. Par exemple, un dragon blanc aux yeux bleus. Votre adversaire pioche. La sphère explosive va se détruire et se mettre au cimetière. Va donc détruire le monstre de votre adversaire. Et votre adversaire va prendre 3000 de dégâts si c'est un dragon blanc, 2000 si c'est une malédiction du dragon, en fonction de l'attaque qu'il avait sur le terrain. C'est juste insane, et encore une fois en combinaison avec la personnalité tordue, quand sphère explosive va se détruire et mettre des dommages à votre adversaire, vous allez mettre un compteur sur la personnalité tordue de Marek. Ensuite, vous allez comprendre pourquoi, par la suite, 3 masques des ténèbres, vous le mettez face cachée. Il est attaqué, il détruit au combat. Pendant sa destruction au combat, il est flippé. Vous activez donc son effet de prendre un piège dans votre cimetière et vous le remettez dans votre main. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Je joue 3 masques des ténèbres. Ensuite, pour accélérer votre moteur de pioche, rechargeur fou, dans le même principe que le masque, mais pour pouvoir piocher, vous le mettez face cachée, il est détruit au combat et envoyé au cimetière. Vous prenez 2 cartes dans votre main, vous les envoyez au cimetière et si vous le faites, vous piochez 2 cartes. Si vous n'avez pas 2 cartes dans votre main, rechargeur fou ne vous permet que de vous défendre d'une attaque. En fait, il a 0-0. Voilà, il est bien pour pouvoir piocher. Après, si jamais vous n'aimez pas rechargeur fou, puisque il faut absolument avoir 2 cartes dans votre main pour pouvoir activer son effet, il n'y a pas de souci, vous pouvez aussi mettre des sphères Kuribo par exemple pour vous défendre. Entre autres. Ensuite, on arrive donc aux cartes pièges. Donc pour ça que je mets 3 masques des ténèbres, puisque nous sommes à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 monstres. Donc au minimum, sur 12 monstres, vous avez encore 8 cartes à avoir, sauf que j'en ai beaucoup plus. Et ce ne sont que des cartes pièges. Voilà. Alors, un Michizure, pourquoi Michizure ? Puisque lorsque un monstre depuis le terrain est envoyé au cimetière, même durant la damage step, vous activez cette carte, vous ciblez un monstre sur le terrain et vous le détruisez. Alors j'ai jamais essayé, mais je pense que ça peut fonctionner. C'est votre tour. Michizure est là depuis 2 ou 3 tours sur le terrain, puisque c'est un piège, vous ne pouvez pas l'activer le tour où vous la posez. Vous attaquez le monstre de votre adversaire, il est détruit au combat et envoyé au cimetière. Vous faites Michizure, donc vous activez Michizure sur le terrain. Donc lorsqu'un monstre est envoyé depuis le terrain au cimetière, c'est pas un de vos monstres. Donc c'est le monstre de votre adversaire qui est détruit et envoyé au cimetière. Si par exemple il y a 3 monstres pour déblayer le terrain plus vite, vous en attaquez un, il est détruit, vous faites Michizure, ça va en détruire un deuxième automatiquement. Je pense que ça peut être un très bon moyen de pouvoir vider le terrain de votre adversaire. Voilà, clairement. Ensuite, vendeur de cercueil, en combinaison avec la personnalité tordue, avec Michizure, avec plein d'autres cartes du deck. Chaque fois qu'un ou plusieurs monstres sont envoyés dans le cimetière de votre adversaire, vous mettez 300 points de dommages à votre adversaire. Juste insane. Ensuite, c'est métallique.
encore une fois, en combinaison avec le masque des ténèbres, dans nos cartes monstres. Slim métallique, c'est un monstre piège en jeton, en gros. Vous le mettez face cachée, vous activez. Slim métallique va se mettre en position de défense sur votre terrain, c'est automatique. C'est un type aqua, attribut haut, de niveau 10, attaque 0, défense 3000. Elle est toujours traitée comme une carte piège, donc ça vous bloque votre zone carte magie et piège ici. Mais ça reste un monstre à 3000. Vous avez Slim métallique sur votre terrain, il a golem de lave en face. En gros, il ne pourra rien faire, puisque vous avez Slim métallique sur votre terrain en défense, à 3000 de défense, et il a golem de lave à 3000 d'attaque. Un monstre en attaque ne peut pas détruire un monstre de défense s'ils ont la même valeur de points durant le combat. Donc, en gros, il ne pourra que subir les 1000 de dégâts du golem de lave que vous lui donnez. Et vous, pendant ce temps-là, vous êtes tout pimpant et vous vous protégez avec votre slim métallique. Pourquoi 2? Pour pouvoir le piocher plus facilement, encore une fois. Du coup, ça nous fait 4 cartes. Donc, on est à 16 dans le deck. Avec 3 roues du cauchemar en plus. Alors, c'est pareil, j'ai vu d'autres versions. J'ai oublié de le préciser un peu plus tôt dans le deck profile. Il y a des versions des personnes qui jouent avec des cartes magie. Moi, j'aime pas du tout cette version-là, puisque ça ralentit le jeu, je trouve. J'ai vu des versions de ce deck avec 3 épées amazonesses et 3 fois la carte magie à moitié fermée. Si je dis pas de bêtises, je vais vérifier ça. Ouais, voilà. Avec cette version-ci, en fait. Avec 3 fois moitié fermée et 3 épées amazonesses. Moi, je trouve cette version beaucoup trop lente. Je préfère... Parce que si vous avez ni épée amazonesse ni à moitié fermée, clairement, vous êtes dans la panade. Puisque vous n'avez rien pour vous défendre dans cette version-là. C'est pour ça que moi, je joue énormément de cartes pièges pour pouvoir me défendre, mettre des dégâts, détruire des monstres. Mettre des dégâts encore avec la roue du cauchemar. Roue du cauchemar, vous la posez face cachée, vous l'activez, vous ciblez un monstre de votre adversaire. Il ne peut plus attaquer, il ne peut plus changer sa position de combat. Lorsqu'il quitte le terrain, vous détruisez cette carte. Mais sinon, une fois par tour, durant votre stand-by à vous, vous infligez 500 points de dommage à votre adversaire. Le monstre doit être sur le terrain pour activer et résoudre cet effet. Donc il doit sûrement y avoir des cartes en combinaison pour très certainement annuler en gros l'effet de la roue du cauchemar. Mais pour l'instant, je n'en vois pas à proximité dans mon esprit. Donc en combinaison avec la personnalité tordue, à chaque fois que vous allez mettre 500 à votre adversaire, vous allez mettre un compteur sur la personnalité tordue pour pouvoir activer plus facilement les effets de la compétence. Donc 3 fois. Donc ce qui nous fait 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On est à 19 et on a encore 5 cartes à voir, dont 3 fois un autre monstre jeton piège, le Spectrezoma. Pourquoi le Spectrezoma? En 3 exemplaires, puisque c'est un monstre, cette fois-ci zombie de niveau 4. 1800 points d'attaque, 500 points de défense. Elle est toujours traitée comme un piège. Si elle est invoquée de cette façon et détruite au combat, vous infligez des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque du monstre qui l'a détruite. En gros, Spectrezoma face cachée, vous activez, il vient se mettre en mode attaque ou en mode défense à votre souhait. Vous pouvez par exemple aussi, si vous lui donnez un golem de lave, donc je vous montrerai ça très certainement en combinaison dans les petits duels qui vont venir après. Vous le mettez face cachée, vous invoquez, il a un golem de lave en face. Vous tapez dans le golem de lave, ça va détruire votre Spectrezoma. Donc vous tuez votre Spectrezoma, mais ça va lui mettre 3000 de dégâts d'un seul coup. Puisque le Spectrezoma dit que votre adversaire subit des dégâts équivalents à l'attaque du monstre qui l'a détruite. Donc c'est juste très très fort. Et pour conclure, 2 kunai avec chaîne. J'aurais pu mettre aussi une jarre d'avarice, mais après ça commence à faire énormément de cartes. Et pour piocher, on n'a pas besoin de la jarre, puisqu'on a aussi nos petits rechargeurs fous qui sont ici. Donc 2 kunai avec chaîne, je ne vous explique pas. C'est pour pouvoir vous défendre aussi, au cas où votre adversaire arriverait à déjouer vos pièges et vos plans, et à pouvoir vous attaquer avec votre golem de lave. Rien de plus compliqué là-dessus. Voilà, donc on se retrouve dans la suite de la vidéo pour les petits duels avec notre ami. À tout de suite. C'est l'heure du duel. Allez, go. Burn contre zombie.
Zombie renoncé. Les dés. Les dés sont jetés, comme dirait Joke Devlin. Et 5. Et 5. Oh. 6. Et 10. Vas-y, je te laisse commencer. Sanju. Ouais, tu vas chercher un monstre. Rituel. Ouais. Skill. Ouais. Tu vas défausser un normal de niveau 3, ouais, c'est ça. Zombie. Zombie. Un zombie normal de niveau 3, ouais. Tu retournes plus? Non. Ouais. Allez, je draw. Et ben, on va mettre ça face down. Et on va mettre 2 cartes face cachée. Et à toi. Effet de ta skill, ouais. Deuxième train de serviteur. Ouh, j'ai peur. Ah, du rituel avancé. Ouh. Troisième train de serviteur au cimetière. Aïe, aïe, caramba. Ouais, je vais renoncer. Effet. Je prends 11 face cachée. T'es un malin, toi. T'es un petit malin. Battle. Ouais. Je tape à 0. T'as pas 0. Slim métallique. Est-ce que tu ripais ton attaque? Non. À moi? Draw. Je sacrifie tes 2 monstres. Je te donne un golem. Je suis gentil, hein? En défense ou en attaque? On attaque. Merci. On doutait que c'était ça. Mais je vais l'équiper de Nightmare. d'une roue du cauchemar. Et je vais dire à toi. Tu prends 1000. Merde, en fait. C'est au début du duel, ça. Un compteur, du coup. Vu que t'as pris des dégâts. Ouais, rituel de l'illusion mère. Oh, le vilain garçon. Ouais. Effet. Oh, le vilain. Alors 0 de toute façon, cette pute. Ouais. Ouais. Putain, il y a 3000. Ouch. Où ça va piquer? 0. Pourquoi t'attaques à 0? J'ai le droit d'attaquer à 0. Ouais, t'as trop. Mais pourquoi? Je tape à 3000. Ouais. Deuxième compteur. Vas-y. Ça fait quoi au niveau des compteurs? Alors, si j'en retire 2, je te défausse une carte de ta main au hasard. Si j'en retire 3, je te détruis un monstre que tu contrôles. Ok. Du coup... T'as que combien là? Rien. 0. Donc ça sert à rien du coup. Oh, c'est chaud. Je vais mettre une épée. Et je vais dire à toi. Et si je t'attaque, je prends les dommages. Ouais, Ça, c'est mes points de vie 3000. oui. Ouais. Battle. Ouais. J'attaque. Tu prends 1005. Et troisième combat. Vas-y. Draw. Effet compteur. Je vais détruire ton annoncé. Épée. Ouais. Battle. Ouh, la roue du cauchemar.
Non. Non? Sphère? Bah non, en fait, je suis bête, il n'y a pas de ma phase 2. Ouais, ma- À toi! Ah, je suis deg! Je l'ai pas fait avant. Non, moi, jamais. Ouais. Je tape. GG. Je l'avais pas posé avant, punaise! 1-0 pour toi. Si je la pose, je gagne en fait. Mais t'es mauvais. Pourquoi je l'ai pas fait avant? Enfin, je gagne peut-être pas forcément, mais. Je pense. Parce que si je la pète, cette pute, je prends 1008. Non, tu prends l'attaque de ton monstre. Ouais, l'attaque de mon. Il y a 3000. Ouais. Ouais, mais t'aurais pas attaqué, t'aurais eu un replay. Ouais, mais il faut pas que je la gère. Ouais. Joueur de burn, normalement ça attend. T'as bien vu ta blast. Putain, c'est une short la pute là. De quoi la blast? Ouais, Que j'ai chopé dans mon booster hors caméra. j'en ai eu 6 moi sur 2 boîtes. 6 blasts. Seulement. Ah, mais 2 boîtes que t'as acheté quand? T'as acheté 2 boîtes de Kaotoon? Non, de Scars of Battle. La sphère. Ah, la sphère explosive! Ouais. Je croyais que tu parlais de blast. Ah non. Le héros masqué que j'ai ouvert tout à l'heure. C'est vraiment un jeu de merde. C'est moi qui commence, vas-y. Alors. Tac, je mets ça, et je mets ça. Et à toi. Ouais. T'as quoi? T'as une bonne main? T'as. Non? Pas du tout. Toi. Ah, cool! C'est sympa ça. Allez. On va faire spectre. Ok. Et on repose une. Et à toi. Skill. Ouais. J'adore le fait qu'on récupère quand même notre zone. Vas-y. Alors, Slim. Je pose. Spectre en attaque. Boum, 1008. C'est quoi? Sanctuaire hanté? Ouais. Donc ça fait renaissance du monstre. Enfin, C'est ça ça. fait appel de la santé, c'est ça? C'est ça. Donc j'ai un replay. Yep. Je tape dans mon crâne serviteur. Non mais j'aurais pas utilisé ça. Tant pis. À toi. J'y ai pas pensé. Alors du rituel, ouais. Ouais. Là, le finish de. Renoncer. Ouais. C'est fait. Tu prends quoi? Zoma. Tempête. Battle. Le battle. Draw. Naps. Je vais faire roue sur ton renoncé. Et à toi. Et pourquoi je l'ai pas fait à la fin de ton tour, je sais pas. C'est fait. Ton sanctuaire. C'est si tu contrôles aucun monstre. Tu contrôles renoncer. Lis la carte jusqu'au bout. Ça, c'est le premier effet. Le deuxième. Alors, si vous ne contrôlez aucun monstre, ciblez un monstre zombie dans votre cimetière ou de spécialement. Ouais. Si vous ne contrôlez aucun monstre, vous Ah, pouvez j'ai bannir mal. cette carte. Fuck. Fuck!
T'as ton renoncer. Fuck man. Really? C'est pour ça que j'ai vérifié, parce que je l'avais déjà vu. Fuck man, vas-y. Draw, tu prends 500. C'est bon? Oui. Non, pas 1500, 500. Du coup, un compteur. Chez Pépère Marek. Amazonas. Et puis à toi. Artisan du jardin. 500. Et deuxième compteur. À toi. Pioche. 500. Et troisième compteur. Je vais sacrifier tes deux monstres. Merci. Il fait? De gobelins. Ouais, tu vas tuto, c'est ça? C'est ça. Ouais. Roi des crânes. Je vais faire l'effet de deux compteurs. Donc je te défausse une carte de ta main au hasard. T'en as combien? 5. 5. Putain, du coup on peut pas faire le dé. Zut. Ben celle du milieu. Du coup la roue elle s'en va en fait. Ça fait ton relancer. Je vais faire à moitié fermé sur épée. Ça fait quelle heure? 750. Donc ça fait que tu prendrais 2250 et je fais un deuxième à moitié fermé sur l'épée amazonesse. Donc du coup elle a 375, si je dis pas de bêtises. Je tape. Ah, sphère. Ah, le méchant. Vas-y, à toi. C'est le moment de s'amuser. C'est vrai. Non. Ah, t'as quand même pris 1000 au fait. Et puis un deuxième compteur. Ouais. Effect, motherfucker. Ouais. Comment slim? Slim, tiens. Comment slim shady, motherfucker. Il y a Maintenant, 0,3000. Wow. King of Crane. Ouais, ça t'en avais un deuxième. Oh le méchant. C'est la seule carte que je voulais qui me défausse. C'est vrai. Bah moi le mien à 4000. Ah ouais. J'avais oublié. And now. Tempête. Victor. À moi. Trop. Épée. T'as combien là? Hein? Ouais. Bah effet. Je te le défausse. My curry bow nigger. Blast. Blast. Battle. T'as quoi mon cochon? Ouh. Oh le vilain. Sur laquelle? Sur l'épée. Amazon. Blast. C'est quoi déjà son effet de retirer je sais plus quoi pour Je peux réinvoquer? retirer un crainte serviteur pour le réinvoquer. C'est au début de ton tour ça? Non, mais non. Maintenant? Tu le fais? Je peux pas réfléchir. Et du coup la roue ça annule les effets ou pas? Non. Non mais des faux que. Parce que quand tu vas la taper, si tu la tapes, Je prends les dommages quand même. c'est pas un dommage. Ah, tu me fais chier. Tu me saoules on dit. T'en retires une. Je réinvoque en attaque, en défense. On attaque. Prends des dommages, enculé. De toute façon... Bah non, de toute façon je suis bête, il a 3000 de def. Vas-y, à toi. Là je suis bête, j'y ai pas pensé tout à l'heure. J'ai pris 500. Et un compteur.
Même quand toi tu prends des dommages. Ouais. C'est vraiment une carte de merde. Chaque fois qu'un joueur perd des LP, placez un compteur sur cette carte, maximum 3. Vas-y. Draw. Oh, tu m'emmerdes là par contre. Merci. Tu fais Alors, l'effet de ton Je truc. sais pas si je peux. Non. Ah, c'est des trucs au combat. Ah bah, du coup, je vais pas sans défense. Hein. Elle peut plus changer avec la roue. Bah, fin de tour du coup. Je prends 500, tu prends 1000. Et du coup, 2 compteurs de plus. On est tellement long qu'on va devoir couper et puis remettre pour faire la troisième. Roi. Oh le vilain. Du coup il a quoi, 4000 ou 5000? T'en as 2 et 2. Ouais, 4. Non, c'est bon. Non. Il nous reste 3,26 pour faire la troisième. C'est mort ou pas? Ça va aller. Oui. Pourquoi 3,26? Parce qu'elle peut enregistrer que 20 minutes d'affilée. Ok, mec. Non. Ouais. On est reparti pour 19 minutes. Ouais. Hop. Troisième round. Choisis. Je vais prendre. Ok. Alors. Skill. Ouais. Ouais, crâne. Vas-y. Draw. Face cachée. Face cachée. Et à toi. Skill. Ouais. Vas-y. Draw. Épée. Qu'est-ce que tu peux avoir mis face cachée là-dedans? Il y a une Mudoria, j'ai déjà vu. Battle, 1005 sur celui-là. Je vais faire. Ouais. Ouais, un roi des crânes. Bah du coup à toi, excuse-moi. King. Ouais. Battle. Vous avez combien? 2000. Ça ferait que tu prendrais 500, que mon truc serait détruit. Enfin, ça dépend ce que tu attaques en fait, tu fais l'épée. Donc tu prends 500, mon épée est détruite. Ouais. Et je prends un compteur. Vas-y. À la fin de ton tour sur King. Roux. Draw. Épée. À moitié fermée. C'est soit je te mets des dégâts maintenant. Non, on va attendre. Je tape à 750 banking. Ok. Donc Je ça prends fait 1250. 1250. Non, pas 12 050. Voilà. Et deuxième compteur. À toi. Elle est pas morte elle pute. Bah non. Avec la moitié fermée, elle a un ski Buruma. Ah, salope. À toi.
Vas-y. Gros. T'as combien là? 4. C'est fait? Ouais. Dis là, parce qu'on les voit pas sinon. C'est là. Donc du coup il prend 1000 de plus ton king. Ouais. À moitié fermé. Battle. Sphère. Oh le vilain garçon. À toi. Combien de fois t'aurais dû prendre 500? Je les ai pas comptés. Une fois ou deux fois? Une fois. Une fois. Ouais. Draw. Sacrifie. Ouais. C'est pas que quand elle est détruite? C'est quand on l'a envoyé au cimetière. Lorsqu'elle quitte le tir. Ah ouais. Ok. C'est une secrète avant. Ah bah ouais, je sais, merci. Ouais. Je vais mettre ça face cachée. Je vais faire épée. Épée à nouveau. Là, elle a remis 5. Ouais, elle a remis le 5. Mais toi, t'as combien ici? 3, 4000 4000 je crois. 4000, ouais. Battle? Ouais. T'as quelque chose ou pas? Une sphère? GG. T'as voulu me la faire à l'envers. Non, là j'avais tout. Je pouvais pas la perdre, celle. Bon, c'est chiant. J'ai pas de PTMP. Ouais. Si j'avais des PTMP. Tu joues pas de sphère là-dedans.